Bonjour Alexandre, est-ce que vous connaissez Sabrina Sebaï? Ah malheureusement, oui. Eh oui, eh bien bravo, vous êtes un fier journaliste. Sabrina Sebaï, c'est une élue nationaliste algérienne. Le seul problème, c'est que c'est dans notre Assemblée nationale que Sabrina Sebaï est élue. Et oui, elle est députée Europe Écologie Les Verts de la circonscription de Nanterre et Suresnes et pas d'Alger ou de Béjaïa. Alors pourquoi dis-je que c'est une nationaliste algérienne? Eh bien, parce qu'elle appartient à cette génération d'élus de gauche issus de l'immigration, binationaux en général, qui semblent avoir du mal à envisager de quel côté de la Méditerranée ils ont été élus et quels citoyens ils sont censés défendre. Quand Sabrina Sebaï parle de la France, c'est toujours pour l'accabler. Quand elle parle de l'Algérie, c'est toujours pour l'encenser et la défendre. En vrac, elle s'oppose par exemple avec virulence à la fin des privilèges migratoires accordés aux Algériens par les accords de 68. Elle nous explique qu'il n'y a aucun problème de liberté religieuse pour les chrétiens en Algérie. Elle est présente régulièrement à la Grande Mosquée de Paris, qui est, chacun le sait, une officine algérienne et qu'entretient par ailleurs d'excellentes relations avec les frères musulmans. Ou encore, elle a dénoncé la construction d'une statue pour le général Bijard à Toul. Évidemment, Sabrina Sebaï se définit comme anticolonialiste, mais ne pousse pas cette logique jusqu'à vivre dans le pays de ses ancêtres, mais plutôt dans le pays des colons honnis. Alors si je vous parle d'elle, chers auditeurs, c'est qu'elle s'est encore signalée hier par son fervent patriotisme algérien, vous l'aurez donc compris. Voici que Sabrina Sebaï a annoncé avoir déposé une proposition de loi pour que la France restitue le canon Baba Merzouk, surnommé la consulaire, à l'Algérie, écrivant, je la cite, on ne construit pas l'avenir sur des trophées de guerre, et encore parce que la mémoire ne peut pas rester à sens unique. Et donc, nous allons pouvoir ce matin parler de la mémoire manifestement à sens unique de Madame Sebaï, la consulaire. Donc, c'est le surnom d'un canon érigé en colonne installé depuis 1833 dans le port militaire de Brest, en France. Ce canon de type basilique de 12 tonnes, 6,58 mètres de long, a une portée d'environ 5 km. Il protégeait le port d'Alger depuis le XVIe siècle. On a longtemps hésité sur ses origines, mais il semble assez certain aujourd'hui que ce canon géant est issu des fonderies ottomanes. Alors en 1830, après la prise d'Alger, il est rapporté en France comme trophée de guerre et il est ainsi exposé à Brest pour marquer la victoire de la Royale, la marine française. Et c'est manifestement ce qui est absolument insupportable à Sabrina Sebaï. Cette victoire française ne devrait pas être célébrée. Mais allons un peu plus loin, si vous le voulez bien, pour illustrer cette mémoire à sens unique dont elle parle si bien. Pourquoi donc ce canon fut-il surnommé la consulaire par les Algériens et les Français? Eh bien, c'est parce qu'il a servi à exécuter le consul français Jean le Vacher, par ailleurs prêtre, en 1683. Et pas n'importe comment, chers amis. Jean le Vacher fut attaché à la bouche du canon. Triste sort pour ce missionnaire lazariste que Saint Vincent de Paul, qui fut lui-même capturé et réduit en esclavage par les musulmans dans sa jeunesse, avait envoyé pour secourir les esclaves chrétiens dans les régences barbaresques. Dès son arrivée à Tunis, puis à Alger, il s'engage auprès des captifs européens, célèbre la messe en cachette, soigne les malades, écrit aux familles des prisonniers. Ses qualités impressionnent d'ailleurs au-delà de la communauté chrétienne. Il était écouté comme peu d'Européens l'étaient en terre d'islam, écrit la journaliste Geneviève Chauvel dans son livre Mission en terre barbaresque. Et oui, mais cela n'empêchera pas qu'il soit exécuté en représailles à l'attaque menée par l'amiral français Duquesne, qui exigeait la libération des esclaves français et chrétiens à Alger. Voici donc le missionnaire et consul traîné jusqu'au canon, attaché, puis exécuté, son corps déchiqueté. En 2015, le journal Présent relatait ainsi le dernier échange. Tu ne mourras pas si tu veux porter le turban, lui dit le commandant de la troupe. Garde ton turban et qu'il périsse avec toi. Sache que je suis chrétien et qu'à mon âge on ne craint pas la mort. J'abhorre la fausse loi de Mahomet, je ne reconnais que la religion catholique, apostolique et romaine pour la seule véritable dont je fais profession et pour laquelle je suis prêt à répandre jusqu'à la dernière goutte de mon sang, répliqua donc le missionnaire. Et voici comment la consulaire gagna son surnom. Le canon aurait d'ailleurs dû jouer le même rôle pour un autre consul, André Piolle, le 29 juin 1688, mais celui-ci fut battu à mort par les Algériens auparavant. D'autres prisonniers, dont 42 chrétiens, subirent le même sort par les canons de batterie sur l'ordre du Dey en représailles à l'attaque perpétrée par le maréchal d'Estrée cette année-là. Voici donc, chers auditeurs, la mémoire dont nous parle Sabrina Sebaï. Voici donc la mémoire dont elle voudrait amputer la France pour la rendre à l'Algérie.
dans quel récit s'inscrit-elle, hein? Il est permis de s'interroger de quelle manière serait célébré le retour de la consulaire à Alger. Ça, on l'imagine assez bien. Je pense, pour ma part, que l'on pourrait se satisfaire de garder le canon, mais potentiellement de renvoyer Sabrina Sebaï en Algérie plutôt, puisque tout semble indiquer qu'elle y reconnaît sa patrie. La consulaire prise à Alger le 5 juillet 1830, le jour de la conquête de cette ville par les armées françaises, l'amiral baron Duperré commandant l'escadre. C'est l'inscription sur la plaque apposée sur le canon, tel qu'on peut le voir à Brest, désormais surmonté d'un fier coq. La plaque, comme ce canon, rappelle, chers auditeurs, que la France peut se faire respecter, qu'elle sut faire payer les crimes et honorer ses martyrs, que rien n'est jamais fini en somme, et que même lorsqu'il est très tard, il n'est pas encore trop tard.